filer trop vite sur la route des Grands Crus, c'est prendre le risque de passer à côté des lieux emblématiques de la côte viticole et du premier d'entre eux, le château du Clos de Vougeot. En franchir le porche, c'est entrer dans l'histoire du vin de Bourgogne, remonter le temps jusqu'au XIIe siècle, quand les moines de l'abbaye de Cîteaux s'affairaient autour de cet immense pressoir en chêne qui laisse songeur même le grand connétable de la confrérie des chevaliers du tas de vin. Quel génie! Et là, on est plusieurs siècles plus tard, il est toujours là, il travaille un petit peu moins, mais il a bien travaillé et le monde entier maintenant vient le contempler, alors qu'à l'époque, quelques moines convers seulement venaient et travaillaient sur ces pressoirs. Donc il a bien travaillé, maintenant il se repose et il fait le beau, et nous on est là et on l'admire et on est ému bien sûr. Depuis 1944, la confrérie des chevaliers du tas de vin siège au château du Clos de Vougeot. Elle y tient plusieurs fois par an ses fameux chapitres et y intronise de nouveaux membres. Par Saint-Vincent, patron des vignerons, nous vous armons chevalier du tas de vin. Autant dire ambassadeurs de la Bourgogne et du Bourgogne. Aujourd'hui, ils sont 12 000 dans le monde entier. Après une visite du château, plutôt que de reprendre la route à Vougeot, la balade se poursuit en calèche dans les chemins de vigne avec Magali et Antoine Joliet. La vigne n'est jamais pareille à chaque fois qu'on vient en fonction des saisons, et le paysage, même si c'est toujours le même, il est différent à chaque fois, et c'est toujours des frissons quand on sort, quand on entend les chevaux marcher, et voilà, c'est des moments de frissons à chaque fois, à chaque sortie. Avec l'Office de tourisme de Nuits-Saint-Georges, le jeune couple propose régulièrement des promenades dans les côtes de nuit, et à chaque fois ils sont sûrs de faire toujours la même halte et les mêmes poses photos. Les gens ils viennent, ils voient on va dire les climats, et ça c'est un des climats, on ne peut pas passer à côté sans s'arrêter. Ce climat, c'est évidemment celui de la Romanée-Conti, peut-être l'appellation la plus prestigieuse au monde. C'est très connu et c'est mythique, c'est histoire de France. Donc, Retour sur la route des Grands Crus, une dizaine de kilomètres plus loin. Derrière ses hauts murs, son manoir du 19e siècle attire le regard. Le Clos des Langres a une autre particularité, c'est sa situation géographique, comme aime le rappeler Mireille Darduy, la propriétaire. Pour moi, c'est le cœur ici. C'est le cœur de la côte, de la Côte d'Or, puisque nous sommes la dernière propriété en Côte de Nuit. Et après notre mur sud démarre la Côte de Beaune. Un trait d'union, plus qu'une frontière. Ce vignoble, longtemps propriété du chapitre de la cathédrale de Langres, d'où son nom, a été planté au Xe siècle par les moines de Cluny. Une histoire séculaire, la fierté du domaine d'Arduy. C'est notre trésor, c'est le lieu où tout se crée au niveau du domaine, puisque ici au Clos des Langres, on exploite 3 hectares 14, mais nous exploitons 38 hectares, aussi bien en Côte de Nuit qu'en Côte de Beaune. Et on va dire principalement autour de la colline de Corton, sur les villages de Ladois, Savigny, Alos-Corton. D'autres appellations prestigieuses, d'autres terroirs d'exception. Encore une invitation à continuer la route en direction de Beaune.